Imagine-toi, 5 ans dans le futur. Tu te réveilles un matin et tu regardes autour de toi. Tout est exactement pareil. Les mêmes frustrations, les mêmes rêves reportés, les mêmes excuses. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Pourquoi est-ce que je n'y suis pas encore arrivé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi ?» Et là, une pensée te traverse l'esprit. Et si j'avais suivi ce conseil? Et si j'avais arrêté ces choses qui me retenaient? Aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu as encore le temps. Mais il faut agir maintenant, parce que la réussite ne t'attend pas. Elle ne frappe pas à ta porte. C'est à toi de la chercher, de la mériter et de la conquérir. Alors, si tu es prêt à changer ta vie, à arrêter de te saboter et à enfin réussir, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre va te bouleverser, te secouer et peut-être même te faire mal. Mais c'est nécessaire. Parce que tu mérites plus que cette vie médiocre que tu t'imposes. Tu mérites la réussite. Alors, es-tu prêt à arrêter ces 5 choses qui te retiennent? Allons-y. La réussite. Ce mot résonne en chacun de nous. C'est ce que nous voulons tous. Mais combien d'entre nous peuvent vraiment dire qu'ils l'ont atteinte? Combien d'entre nous peuvent se regarder dans le miroir et dire « Je suis fier de ce que j'ai accompli ». La vérité, c'est que la plupart d'entre nous sommes coincés dans un cycle de rêves non réalisés, de projets inachevés et de potentiels inexploités. Pourquoi? Parce que nous nous sabotons. Parce que nous laissons des habitudes, des croyances et des peurs nous retenir. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 choses que tu dois arrêter immédiatement si tu veux réussir. Ce ne sont pas des conseils doux et réconfortants. Ce sont des vérités brutales, mais nécessaires. Alors, accroche-toi, parce que ça va secouer. Combien de fois as-tu dit « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, je ne suis pas prêt ». Ces phrases, tu les répètes comme un mantra, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais en réalité, ce ne sont que des excuses. Des excuses que tu te donnes pour justifier ton inaction. Des excuses qui te rassurent, mais qui te maintiennent dans une vie médiocre. Ces excuses, ce sont des murs que tu construis autour de toi. Des murs qui te protègent de l'échec, mais qui t'empêchent aussi de réussir. Ils te gardent dans une zone de confort, une zone où tu te sens en sécurité, mais où tu étouffes lentement. Parce que la vérité, c'est que la zone de confort n'est pas un endroit où l'on vit. C'est un endroit où l'on meurt à petit feu. La vérité, c'est que tu as toujours une raison de ne pas agir. Toujours. Il y aura toujours une excuse. Toujours une raison de reporter. Toujours une justification pour rester là où tu es. Mais si tu veux réussir, tu dois arrêter de te chercher des excuses. Tu dois comprendre que chaque excuse est un choix. Un choix de rester dans ta zone de confort. Un choix de ne pas prendre de risques. Un choix de ne pas vivre la vie que tu mérites. Pense à toutes les fois où tu as dit « Je ne peux pas ». Maintenant, demande-toi, est-ce vraiment vrai? Est-ce que tu ne peux vraiment pas, ou est-ce que tu ne veux pas faire ce qu'il faut? Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la volonté. La volonté de faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à dire « je ne peux pas », remplace-le par « comment puis-je faire ?» Parce que la réussite ne vient pas à ceux qui trouvent des excuses, mais à ceux qui trouvent des solutions. Regarde autour de toi. Regarde les gens qui ont réussi. Est-ce qu'ils avaient plus de temps que toi? Plus de ressources? Plus de talent? Probablement pas. Mais ce qu'ils avaient, c'est une détermination à ne pas laisser les excuses les arrêter. Ils ont compris que les excuses ne sont que des obstacles mentaux, et que ces obstacles, on peut les surmonter. Prends l'exemple de J.K. Rowling. Elle était une mère célibataire, vivant dans la pauvreté, avec peu de ressources et encore moins de temps. Elle aurait pu se dire « Je ne peux pas écrire un livre, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas prête. » Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi d'agir. Elle a choisi de croire en son rêve. Et aujourd'hui, elle est l'une des auteurs les plus célèbres au monde. Alors, qu'est-ce qui t'arrête?
Qu'est-ce qui te retient? Est-ce vraiment le manque de temps, de ressources, de préparation? Ou est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ta peur de l'échec, ta peur du jugement, ta peur de sortir de ta zone de confort? Parce que si c'est le cas, sache ceci. Tu as le pouvoir de changer ça. Tu as le pouvoir de dire non à tes excuses. Tu as le pouvoir de dire oui à ta réussite. Alors, commence aujourd'hui. Commence maintenant. Arrête de te chercher des excuses. Arrête de te mentir à toi-même. Parce que la vie que tu veux, la vie que tu mérites, elle est de l'autre côté de ces excuses. Elle t'attend. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Et ce premier pas, c'est de dire plus d'excuses. Parce que tu es plus fort que tes excuses. Tu es plus fort que tes peurs. Tu es plus fort que les murs que tu as construits autour de toi. Alors, brise ces murs, brise ces excuses et commence à vivre la vie que tu mérites. Parce que la réussite n'est pas pour ceux qui trouvent des raisons de ne pas agir. Elle est pour ceux qui trouvent des moyens de passer à l'action. Alors, qu'attends-tu? Arrête tes excuses et commence à réussir. La procrastination, c'est le tueur silencieux des rêves. C'est cette petite voix qui te dit « fais-le demain, tu as encore le temps, ce n'est pas si urgent ». Mais chaque fois que tu repousses quelque chose, tu repousses aussi ta réussite. Tu repousses ton bonheur. Tu repousses ta vie. La vérité, c'est que demain n'est jamais garanti. Le seul moment que tu as, c'est maintenant. Alors, arrête de remettre à plus tard ce qui est important. Arrête de te dire que tu vas commencer demain. Parce que demain, tu auras une nouvelle excuse. Et après-demain, une autre. Et avant que tu ne t'en rendes compte, des années auront passé. Et tu te demanderas où est passée ta vie. La réussite appartient à ceux qui agissent aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, maintenant. L'échec. Ce mot fait peur, n'est-ce pas? Mais sais-tu ce qui est encore plus effrayant? Ne jamais essayer, ne jamais prendre de risques, ne jamais vivre. La vérité, c'est que l'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque échec est une leçon. Chaque chute est une opportunité de te relever plus fort. Alors, arrête de craindre l'échec. Arrête de laisser la peur te paralyser. Parce que si tu ne failles jamais, c'est que tu ne pousses jamais tes limites. Et si tu ne pousses jamais tes limites, tu ne découvriras jamais ton vrai potentiel. La réussite n'est pas l'absence d'échec, c'est la capacité à continuer malgré l'échec. Alors, échoue. Échoue souvent. Échoue fort. Mais surtout, relève-toi. Parce que c'est comme ça que tu réussiras. Dans un monde hyper connecté, où les réseaux sociaux nous bombardent d'images de succès, de bonheur et de perfection, il est presque impossible de ne pas se comparer. Tu scrolles sur ton fil d'actualité et tu vois des gens qui voyagent dans des endroits paradisiaques, qui lancent des entreprises à succès, qui publient des livres, qui ont des corps parfaits, des relations parfaites, des vies parfaites. Et toi, tu es là, assis dans ton canapé, à te demander « Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi bon? Pourquoi est-ce que ma vie ne ressemble pas à ça ?» Mais voici la vérité, une vérité que personne ne te dit. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. C'est une illusion, une façade, une version soigneusement éditée et filtrée de la vie des autres. Tu ne vois pas les échecs, les sacrifices, les larmes, les nuits blanches, les doutes, les peurs. Tu ne vois que le résultat final. Et en te comparant à ça, tu te fais du mal. Tu te voles ta propre joie. Tu te voles ta propre réussite. La comparaison est un jeu dangereux. C'est un piège dans lequel tu tombes sans même t'en rendre compte. Et une fois que tu es pris dans ce piège, il est difficile de s'en sortir. Parce que plus tu te compares, plus tu te sens inadéquat. Plus tu te sens inadéquat, plus tu perds confiance en toi. Et plus tu perds confiance en toi, moins tu agis. C'est un cercle vicieux qui te maintient dans un état de stagnation et de frustration. Mais voici ce que tu dois comprendre. La réussite n'est pas une course contre les autres. Ce n'est pas une compétition où tu dois être meilleur que ton voisin, ton collègue ou ton ami. La réussite, c'est un voyage personnel. C'est devenir la meilleure version de toi-même. C'est progresser, évoluer
Grandir, c'est atteindre tes propres objectifs, réaliser tes propres rêves, vivre ta propre vie. Alors, arrête de te comparer, arrête de mesurer ta valeur à l'aune des succès des autres, parce que tu es unique. Ton parcours est unique, tes défis sont uniques, tes talents sont uniques, et ta réussite sera unique aussi. Prends l'exemple de deux arbres dans une forêt. L'un est un chêne majestueux, l'autre est un saule pleureur. Le chêne ne se compare pas au saule, et le saule ne se compare pas au chêne. Ils poussent chacun à leur rythme, selon leurs propres règles. Et c'est ce qui fait la beauté de la forêt, la diversité. La diversité des formes, des tailles, des couleurs. Toi aussi, tu es comme un arbre. Tu as ton propre rythme, ton propre chemin, ta propre beauté. Alors, arrête de vouloir être un chêne si tu es un saule. Arrête de vouloir être quelqu'un d'autre, parce que personne ne peut être toi mieux que toi. Concentre-toi sur ton propre chemin. Concentre-toi sur tes propres objectifs, tes propres rêves, tes propres passions. Travaille sur toi, améliore-toi, progresse, mais fais-le pour toi, pas pour impressionner les autres. Parce que la seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est la personne que tu étais hier. Et rappelle-toi ceci, chaque fois que tu te compares à quelqu'un d'autre, tu perds de vue ta propre valeur. Tu perds de vue tout ce que tu as accompli, tout ce que tu es, tout ce que tu peux devenir. Alors, arrête. Arrête de te comparer. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te voler ta propre joie. Parce que tu es assez. Tu es capable. Tu es unique. Et ta réussite, elle sera unique aussi. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à te comparer, rappelle-toi, tu ne vois qu'une infime partie de l'histoire. Tu ne vois pas les luttes, les échecs, les sacrifices. Tu ne vois que le résultat final. Et ce résultat final, il ne définit pas ta valeur. Concentre-toi sur ton propre chemin. Travaille sur toi. Crois en toi. Et surtout, célèbre tes propres victoires, aussi petites soient-elles. Parce que chaque pas en avant est une réussite. Chaque effort est une victoire. Chaque jour où tu choisis de ne pas te comparer, c'est un jour où tu choisis de t'aimer, de te respecter et de croire en ton propre potentiel. Alors, arrête de te comparer et commence à vivre ta vie, ta vraie vie. Parce que tu mérites d'être heureux, d'être fier, d'être toi-même. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Le doute de soi, c'est comme un poison invisible, insidieux, qui s'infiltre dans ton esprit et te ronge de l'intérieur. Il te murmure des mensonges. Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez talentueux, et tu l'écoutes. Tu l'écoutes parce que ces mots résonnent avec tes peurs, tes insécurités, tes échecs passés. Mais sais-tu quoi? Ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge que tu te répètes depuis trop longtemps. La vérité, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as le potentiel, la force et la détermination. Mais tout cela ne sert à rien si tu ne crois pas en toi. Parce que la réussite commence par la confiance en soi. Elle commence par cette petite voix intérieure qui te dit « Tu peux le faire, tu en es capable, tu mérites la réussite ». Mais trop souvent, cette voix est étouffée par le doute. Parce que le doute est confortable. Il te protège, il te dit « Ne prends pas de risques, tu pourrais échouer. Ne vise pas trop haut, tu pourrais être déçu. Reste là où tu es, c'est plus sûr. » Et tu écoutes. Tu restes dans ta zone de confort. Tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Alors, comment faire? Comment arrêter de douter de soi? D'abord, reconnais que le doute est normal. Tout le monde doute. Même les personnes les plus confiantes, les plus réussies, ont des moments de doute. La différence, c'est qu'elles ne laissent pas ce doute les arrêter. Elles ne laissent pas ce doute définir qui elles sont. Ensuite, remplace les pensées négatives par des pensées positives. Chaque fois que tu te surprends à penser « Je ne suis pas capable », remplace-le par « Je peux le faire ». Chaque fois que tu penses « Je ne suis pas assez bon », dis-toi «
je suis en train de progresser. Parce que les mots que tu utilises ont un pouvoir. Ils façonnent ta réalité. Alors, choisis des mots qui t'élèvent, pas des mots qui te rabaissent. Enfin, agis. Parce que la confiance en soi ne vient pas en restant assis à ne rien faire. Elle vient en agissant, en relevant des défis, en surmontant des obstacles, en prouvant à toi-même que tu es capable. Alors, commence petit. Fixe-toi des objectifs réalisables et accomplis-les. Chaque petite victoire renforcera ta confiance. Et bientôt, tu te rendras compte que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais. Mais surtout, rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul. Tout le monde doute. Tout le monde a des moments de faiblesse. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ces moments. Est-ce que tu les laisses te définir? Ou est-ce que tu les utilises comme une opportunité pour grandir, pour apprendre, pour devenir plus fort? Parce que la réussite n'est pas réservée à ceux qui ne doutent jamais. Elle est pour ceux qui doutent, mais qui agissent malgré tout. Pour ceux qui ont peur, mais qui avancent quand même. Pour ceux qui croient en eux, même quand tout le monde autour d'eux doute. Alors, arrête de douter. Arrête de te sous-estimer. Tu es capable de grandes choses, mais tu dois le croire. Et tu dois agir en conséquence. Parce que la vie que tu veux, la vie que tu mérites, elle est de l'autre côté de tes doutes. Elle t'attend, mais c'est à toi de faire le premier pas. Alors fais-le, crois en toi, et commence à réussir. Parce que tu es plus fort que tes doutes, tu es plus fort que tes peurs, tu es plus fort que tu ne le penses. Et le monde a besoin de ta lumière. Alors, arrête de douter et commence à briller. La réussite n'est pas un accident, c'est un choix. Un choix d'arrêter les choses qui te retiennent, un choix de croire en toi, un choix d'agir. Alors, aujourd'hui, je te mets au défi. Arrête ces 5 choses. Arrête les excuses, la procrastination, la peur de l'échec, la comparaison et le doute de soi. Parce que tu mérites plus. Tu mérites la réussite. Tu mérites une vie remplie de passion, de purpose et de fierté. Alors, lève-toi, prends la décision et commence aujourd'hui. Parce que la vie que tu veux est à portée de main. Mais c'est à toi de la saisir. Alors, vas-y et réussis. Si ce discours t'a touché, si tu te reconnais dans ces mots, alors partage-le. Parce que tu n'es pas seul. Nous sommes tous dans ce combat. Et ensemble, nous pouvons nous pousser à être meilleurs, à réussir. Alors, partage ce message. Et surtout, agis, parce que la réussite commence aujourd'hui, maintenant, avec toi. Alors qu'attends-tu? Vas-y et réussis.